Donc, ici, du fait que je viens de prouver que l'angle envers qui est ici et celui-là sont pareils par alterne interne, et que lui et lui sont également pareils par alterne interne, ben, est-ce que je peux tout de suite dire que mes triangles sont semblables? Bien sûr. Mes deux triangles sont semblables par le cas de similitude. Angle, angle. J'ai pas plus de travail que ça à faire. Élie? Oui, oui. Dans le fond, si j'avais pas de couleur, OK, j'aurais pu dire lui et lui sont pareils. Et après ça, j'aurais pu venir ici et dire lui comme ça et lui comme ça. J'y mets deux petites barres. Fait que, dans le fond, c'est comme pour dire celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Et si tu en avais un troisième, tu pourrais mettre petite barre, petite barre, petite barre comme ça. Oui. OK? Ben, chaque cas est particulier. Donc, toi, quand tu vas analyser, comme j'ai fait avec vous tout à l'heure dans la correction du devoir, tu dois, dans un premier temps, regarder tout ce que tu as. Et si, pour les triangles semblables, tu réussis à voir que tu as deux paires d'angles, arrête-toi là, va pas plus loin. Tu sais qu'avec deux paires d'angles, tu en as assez. C'est une condition minimale. C'est même la plus simple de toute la gang. Donc, je vais m'arrêter là, puis je vais dire, sont semblables par AA. OK? Regardons les deux ici. On dit les droites BC et DE sont parallèles. Donc, j'ai deux droites parallèles ici. On veut montrer que le triangle ABC, le petit, est semblable au triangle ADE, au grand. Je vous montre comment je m'y suis pris. Première des choses, je dis l'angle ABC, ABC, cet angle-là, il est ici, là, ABC. Je parle de l'angle qui est ici. Je dis qu'il est congru à l'angle ADE, ADE, à lui qui est ici. Avec ce qu'on nous a dit dans l'intro, pourquoi je peux dire que ces deux angles-là sont congrus? Pas tout à fait. Parce qu'ils sont correspondants. C'est la raison. OK? Ils sont correspondants. Ils sont tous les deux dans la même position. Ils sont tous les deux au-dessus de la parallèle. Non, 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 regarde. Je vais te montrer, là. Je vais prendre le temps de le faire. Parce que des fois, quand les élèves ne le voient pas bien, je leur dis, prends le temps, là, de les tracer. OK? Si je les trace, là, comme ça, et que je vais tracer elle ici. OK? Dans le fond, là, pour être alterne-externe, là, ça serait lui avec lui. Ce serait lui et lui pour être alterne-externe. Alors que lui et lui sont dans la même position, on dit à ce moment-là qu'ils sont correspondants. OK. Mais il n'y a rien qui vous empêche de faire ce que j'ai fait là. Mais ici, là, la raison pour laquelle ces deux angles-là sont pareils, c'est car ce sont deux angles correspondants. Donc, ce sont deux angles correspondants. Oui. La 2, là, ça dit la même affaire. Si une séquente, donc c'est ce qui est en bleu, coupe deux droites parallèles, celles qui sont en rouge, les angles correspondants sont isométriques. Une façon encore plus rapide de le dire, car ce sont des angles correspondants. Bon, ben, ça veut dire qu'on veut me parler de quel angle, encore une fois, ici? On veut me parler de l'angle qui est ici et l'angle qui est ici. Bon, ben, ces angles-là, je vais les nommer correctement. Alexandra, tu me les nommes, s'il te plaît? Peux-tu me nommer cet angle-là? Comment je vais le nommer? L'angle ACB, parfait, est congru à l'angle
Ouais, on pourrait dire CED ou on pourrait dire, si je parle dans le grand triangle, ça serait AED. Mais ce que tu avais dit, c'était pas mauvais. Et encore une fois, ces deux-là, c'est parce que ce sont des angles correspondants. Là, je viens de prouver que mes deux triangles sont semblables. J'ai deux paires d'angles. Donc, je peux tout de suite dire triangle ABC, semblable au triangle ADE, condition minimale de similitude, AA. Je vous dirais que dans l'exemple, c'est peut-être ce que tu veux dire, Élie, on s'est cassé un peu la tête. On aurait pu le faire encore plus simple que ça. Dans le fond, là, après avoir prouvé les deux angles ici que j'ai mis en blanc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'angle que je viens d'entourer là? Dans le petit triangle, cet angle-là, et dans le grand triangle, cet angle-là. Ils sont communs. C'est le même angle. C'est ça que tu voulais dire? Ben, je vais dire, c'est un angle commun aux deux. C'est le même. OK? Donc, des fois, là, on pourra se servir de ça, ça va être encore plus simple. C'est bon? Je poursuis? Je vais poursuivre parce que je veux vous structurer ça un petit peu. Je vais arrêter à la page 20. Mais ça fait en sorte qu'au prochain cours, ça va être moins lourd, donc on va avoir du temps dans les deux périodes de travailler. J'y vais rapidement. Le processus de recherche de mesures manquantes s'appuie sur les relations qui existent entre les éléments homologues de triangles semblables. C'est pourquoi il est essentiel de s'assurer que les triangles en jeu sont, avant de calculer la mesure manquante. Presque, c'est de dire qu'ils sont semblables. Un peu comme les triangles isométriques, je me dois de m'assurer que les triangles avec lesquels je travaille sont semblables avant de dire que les côtés sont proportionnels. Et là, je vous rappelle, on pourrait l'écrire ici en dessous, quand on veut prouver que des triangles sont semblables, ben on peut se servir de ça, de côté, angle, côté, ou bien de angle, angle. C'est les trois cas de similitude que je peux utiliser. OK. Premier exemple. On dit, sachant que les deux triangles ci-cônes sont semblables, on me le dit. Il est possible de déterminer la mesure du côté AB de la façon suivante. C'est un peu ce que j'ai fait avec vous en début de période. Je veux avoir la mesure de AB ici. Premièrement, je veux vous faire remarquer que les deux triangles sont bel et bien placés dans la même position, ce qui est essentiel pour que ça aille bien. Comme j'ai fait tout à l'heure, on pourrait voir que lui correspond à lui, que lui correspond à lui, et que finalement lui correspond à lui. Et c'est ce qu'on a fait. Regardez bien. Ici, je dis AB sur DE. AB sur DE devrait être égal à BC sur EF. BC sur EF, c'est les couleurs correspondantes. Et AC sur DF. AC sur DF, ce qui est en jaune. Donc, ça fonctionne. On déduit que AB est égal. Je ne suis pas obligé de tout en servir. Si vous regardez bien, ce qui est en gris, c'est les deux seules paires que l'on connaît. Non, pas tout à fait. Ce qui est en gris ici, ce qui est en jaune ici, c'est les deux paires que je connais des deux mesures. Donc, je peux travailler avec une des deux, plus ce qui est en bleu. Et ça va me permettre de faire un produit croisé. Donc, je vais l'écrire comme ceci. De ceci, là, on va travailler avec, par exemple, je peux me limiter à ceci. Parce que AB, je ne connais pas ça. DE, je le connais. BC, je le connais. Et EF, je le connais. Donc, je remplace. Donc, ici, je remplace. AB, on va le garder comme ça. DE,
DE, ça mesure 52,5. BC, 9. Sur EF, 31,5. Et donc, la mesure de AB égale, remplacez, faites votre produit croisé. C'est 52,5 fois 9 divisé par 31,5. Sans perte de précision, vous allez arriver directement avec votre réponse. Vous devriez trouver ici 15. OK? Et ça, je répète, pour Cassiel et pour les autres, c'est une méthode que je trouve beaucoup plus efficace que de trouver dans un premier temps mon rapport de similitude, puis après ça, de faire fois ou diviser. Mais si tu veux l'utiliser, tu pourrais aussi. Je sais. Ça va pour la méthode? Exemple 2. Dans le dessin ci-compte, on veut calculer la longueur du segment BC. Dans le fond, je cherche à trouver cette longueur-là ici. Et la mesure de l'angle BCA. BCA, l'angle qui est ici. Pour ce faire, on doit suivre les étapes suivantes. Donc, dans le fond, quand je regarde ça, si je réussis à prouver que mes deux triangles sont semblables, après, je pourrais faire des calculs. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de le faire. Ce que je pourrais faire, par exemple, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, je pourrais faire ressortir, moi je vous dirais que oui. Donnez-vous l'obligation de le faire. Ça va éviter des problèmes. A, E, D. Entre autres, ici, une des raisons. Oui, je vois qu'ici, j'ai 5,1 cm. Ici, le côté AE, je dois les additionner. Donc, je ne me ferai pas avoir. 5,4 cm. Le côté AD, on ne l'a pas. Mais ce que j'ai ici 70 degrés et j'ai ici 48 degrés. Parfait. Là, ce qu'il faut voir, c'est que je compare le grand triangle avec le petit qui est ici. Avec cela. Donc, c'est ces deux triangles-là que je compare. Donc, ça veut dire, sur votre feuille, là, vous pourriez redessiner et vous pourriez mettre de la couleur pour bien faire ressortir les deux. Rendu là, je vais dire comme ça, il y a peu de chances que vous vous fassiez avoir au niveau des bonnes proportions parce qu'ils sont bien placés. Mais avant de donner la mesure de ceci, je vais devoir prouver que ces deux-là sont semblables. Vérifier l'isométrie des angles homologues et s'il a lieu la proportionnalité des côtés homologues à partir des données du problème ou des relations entre les angles. Donc, oui, dans le fond, ce que tu me dis, toi, c'est l'angle ici, puis l'angle ici, c'est deux angles de 70. Donc, je vais l'écrire. La mesure de l'angle ADE égale la mesure de l'angle A. Ben non, c'est le même. Ah, je ne suis pas mis à bonne place. Il faut me le dire dans ce temps-là. Je vais mettre une autre couleur. C'est lui et lui. Pour trouver lui ici, on pourrait, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Non. OK? Donc, ah ouais, c'est vrai.
Ben oui. Il est là. OK, on est correct. Donc, on revient en arrière, là. Je vais enlever un peu d'infos pour qu'on puisse se retrouver. En dessinant mon triangle en jaune, là, j'ai fait disparaître un angle. Donc, voici le triangle. Je vais faire apparaître l'angle qui est là, là. Je n'ai un angle ici à l'intérieur. C'est 70. Donc, ce qu'on peut dire, je reprends. Je vois que l'angle qui est ici et l'angle qui est là, je les ai les deux. Bon. Donc, on va les nommer. L'angle ADE, donc la mesure de l'angle ADE est égale à la mesure de l'angle ABC. Quelle est la justification? Voilà. Ou tu me dis ces deux angles de 70, ou vous me dites, par hypothèse, parce qu'ici, je n'ai pas de déduction à faire, je l'ai sous les yeux. Et regardez la justification de l'autre. Il s'agit du même angle. L'angle A en haut, là, pour le petit puis pour le grand, c'est le même. Donc, je vais le nommer dans le grand. Dans le grand, je vais dire la mesure de l'angle EAD, il faut que je le nomme comme ça, est égale à la mesure de l'angle dans le petit CAB. La raison, c'est un angle en commun. Vous comprendrez ici que la façon de nommer les angles, ça devient important. Tout à l'heure, Mélinda disait, je peux-tu juste dire l'angle A? Mais c'est parce que l'angle A, là, il faut qu'on se situe. C'est-tu l'angle A dans le petit triangle ou l'angle A dans le grand? En utilisant les lettres, on suit le dessin, puis ça va. Bon, ben, une paire d'angles, une autre paire d'angles. Donc, c'est sûr que mes triangles sont semblables par la condition minimale de similitude AA. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la classe qui peut nous dire si mes triangles sont semblables, qu'est-ce que je peux dire des côtés homologues? Ils sont proportionnels. Lisez l'énoncé ici. Le côté est homologue au côté DE, et dans les triangles semblables, les côtés homologues sont proportionnels. Quand tu les mets un sur l'autre, ça donne toujours le même rapport. C'est pour ça qu'une fois qu'ils sont bien placés comme ici, je peux dire DE, donc lui, sur son correspondant qui est ici, c'est-à-dire BC, est égal à AE sur son correspondant qui est ici, AC. Vous remarquerez que AE et AC, je connais les deux. Donc, je vais pouvoir arriver à trouver la solution. Donc, je vais l'écrire comme ceci. Je remplace. Ça vaut 5.1 sur la mesure de BC qu'on ne connaît pas encore, est égal à 5.4 sur 3.6. Donc, la mesure de BC, faites votre produit croisé ici, et vous allez arriver à 3,4 cm. Maintenant que je sais que mes deux triangles sont semblables, je vous repose une autre question. Qu'est-ce qu'on peut dire de la mesure des angles correspondants? Les angles correspondants de triangles semblables sont isométriques. Les angles sont isométriques. Et c'est l'autre énoncé ici. L'angle homologue à l'autre, qui mesure 48, car dans les triangles semblables, les angles homologues sont isométriques. Donc, ça veut dire que si cet angle-là ici vaut 48, ça veut dire que son homologue, lui qui est là, vaut aussi
48. Parce que mes triangles sont semblables. Ouais. Donc, tu pourrais dire comme énoncé, ce sont des angles correspondants, et dans les triangles semblables, les angles correspondants sont isométriques ou congrus. Alors, c'est des petits énoncés, là, c'est des petits énoncés que retenez-les, puis vous allez avoir à les utiliser souvent. Et je termine avec ceci. Je fais de mon mieux. Ben, on aura un petit peu de temps au prochain cours. ABC est un triangle. Ça va. M est le milieu du segment AB. Si M, c'est le milieu, ça veut dire que je sais que ceci est égal à cela. N est le milieu de AC. Ça est égal à ça. Je mets deux petites barres parce que je veux vraiment m'assurer que je ne me mêle pas avec les autres. Trouve la mesure du segment MN. Puis là, on me dit que BC vaut 10. Voici comment il faudrait s'y prendre ici. Du fait que lui, là, c'est le point milieu, on est-tu d'accord que le côté du grand triangle ici, il va valoir le double du petit? Ça va être le même principe de ce côté ici. Et qu'est-ce que je vais pouvoir dire de l'angle qui est ici? C'est un angle commun. Donc, je suis dans quel cas? Je suis dans le cas C, A, C. Je vais juste structurer mes affaires. Donc, première des choses, je dis que AM sur AB, ça donnerait une demi, cette affaire-là. Hein? Le petit sur le grand, ça donnerait une demi. De la même manière, la mesure de AN sur la mesure de AC, ça donnerait aussi une demi. Les raisons qui sous-tendent cette affirmation-là, ben ici, pourquoi que ça donne ça? C'est parce que M est le milieu de AB, tandis que pour l'autre, c'est parce que c'est N est le milieu de AC. Et pourquoi j'ai le droit de dire que l'angle MAN est congru à l'angle BAC? Angle en commun. Ben, en deux temps, trois mouvements, là, on vient de prouver que les deux triangles sont semblables. Donc, les triangles sont semblables par la condition minimale de similitude CAC. Et là, si je sais que ma condition c'est CAC, donc mes triangles sont semblables, donc les côtés sont proportionnels. Alors, ça veut dire que si je prenais AM sur AB, ça donnerait la même chose que AN sur AC, et ça donnerait la même chose que MN sur BC. Je vais en prendre juste deux parmi ceux-là pour faire mon produit croisé. Par exemple, je pourrais dire la mesure de AM sur la mesure de AB AM sur AB donne la même chose que la mesure de MN sur la mesure de BC. Remplaçons pour trouver la bonne mesure. AM sur AB, je pourrais remplacer ça par quoi, ça? Par 1 sur 2. On l'a vu tantôt. Donc ça, c'est comme 1 sur 2. MN,
on ne le connaît pas. C'est ce qu'on cherche. Puis BC, on nous a dit que ça valait 10. Bien, faites votre produit croisé. Vous allez voir que 10 fois 1 divisé par 2, ça fait 5. Puis, Élie, tu vas nous redire, ce serait quoi tu écrirais ici comme raison? Pourquoi j'ai eu le droit de dire ça? Pas mal dit comme ça. Si on veut fignoler un peu, car les côtés, excellent, les côtés homologues de triangles semblables sont proportionnels. Attends. Cette phrase-là, elle est efficace.